Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 11e vlog d'écriture. Alors, donc on va voir aujourd'hui ce que j'ai fait toute la semaine. Et il y avait aussi quelques petits trucs que j'ai découverts dans la semaine que j'avais envie aussi de partager avec vous. Alors, pour commencer, au niveau de ce que j'ai fait cette semaine. Alors déjà, la dernière fois que j'ai filmé c'était jeudi dernier. Donc ensuite le jeudi j'ai écrit ce que j'avais à écrire. Donc en fait je me suis fixé à environ 3 chapitres par jour, sans compter les dimanches. Donc qui est toujours mon jour de repos. Donc du coup j'avais, je sais plus j'en étais à combien de chapitres jeudi. Mais donc du coup j'ai écrit 3 chapitres jeudi, 3 vendredi, 3 samedi, dimanche j'ai rien fait. Ensuite lundi j'ai repris 3 chapitres, mardi j'ai écrit les 3 chapitres aussi. Non, mardi j'ai écrit un peu moins, j'en ai écrit 2. Du coup hier j'en ai écrit plus en fait à la base. Donc du coup je me suis fait un planning avec tous les chapitres que je vais écrire tel jour. Et normalement j'aurais dû, c'était prévu que je termine la première partie de mon roman hier. Mais vu que j'avançais plutôt bien, je me suis dit que j'allais peut-être finir en avance ce que j'avais prévu. Et finalement, vu que j'ai moins écrit mardi, du coup, finalement non, j'ai dû écrire plus de chapitres mercredi. Parce qu'en fait, il y a un passage que j'ai plus détaillé. Du coup, ça m'a fait plus de... au lieu que ça fasse un chapitre, ça m'en a fait 2 ou 3 en fait. Donc du coup, forcément, ça m'a pris plus de temps. Donc du coup, hier, j'ai enfin terminé la première partie de mon roman. Donc je suis contente, ça avance. Mais ça veut dire qu'en 4 ou 5 jours, je dois écrire à la deuxième partie. Donc c'est un peu chaud. Et donc du coup, je sais pas... selon le planning que je me suis fixé, ça devrait le faire. Mais il faut que je m'y tienne et c'est vraiment pas facile. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à sortir 3 ou 4 chapitres en une journée en fait. J'ai vraiment beaucoup de mal. Sachant que je me réveille toujours tard. Et que j'ai vraiment beaucoup de mal à me lever tôt, vraiment j'y arrive pas en fait. Je pense que même si je me levais tôt, en fait je me mettrais à travailler aux mêmes heures que si je me lève tard parce que j'y arrive pas en fait. Mon corps est pas fait pour travailler le matin, je crois que c'est vraiment pas mon truc. Donc du coup je vais m'en tenir à travailler l'après-midi et le soir. Donc là j'ai terminé hier soir la dernière partie vers 23h30, donc vraiment à une demi-heure de l'échéance. Donc du coup je suis contente mais en même temps je suis pas complètement satisfaite de ce que j'ai écrit. En fait j'ai un peu l'impression d'avoir écrit de la merde concrètement. J'aime pas ce que j'ai écrit. Je crois que je serais même prête à tout effacer pour tout réécrire mais bon je le ferai pas parce que j'ai pas le temps. Et que j'aime bien la trame, j'aime bien l'histoire en elle-même, mais la façon dont j'écris, il y a des choses qui me conviennent pas, donc je sais pas. Je pense qu'à la relecture, je vais essayer d'améliorer ça. Et donc du coup, ce qui est prévu, c'est que je fasse toujours 3 chapitres par jour, sans compter le dimanche toujours. Et que je termine lundi l'écriture et que mardi j'ai une journée de relecture si je parviens à terminer en temps et en heure, ce qui n'est pas gagné. Parce que là déjà aujourd'hui je suis pas sûre d'écrire, ou alors si j'écrirai peut-être un chapitre. Je pense pas arriver au nombre de chapitres que je m'étais fixé de base parce que là il fait chaud. Là aujourd'hui Là aujourd'hui il faisait 36 degrés, là je crois qu'il en fait 34 ou 35, donc c'est pas hyper motivant et franchement je suis fatiguée. Demain je sais même pas si je vais écrire parce que c'est aussi prévu qu'il fasse 36 degrés demain après-midi. Donc franchement je sais pas du tout si je vais écrire, peut-être que je vais me mettre à écrire que samedi finalement. Mais ça va être chaud et donc du coup je vais essayer de voir quand même si ce soir je peux pas quand même écrire quelque chose puisque là il va faire plus frais et puis en plus là mon bureau a été déplacé donc je suis juste à côté de la fenêtre donc mais bon il fait tellement chaud que j'ai même pas vraiment d'air donc c'est un peu voilà.
Mais bon, vu qu'il est plus tard, bah, il fait un peu plus frais, donc ça devrait m'aider un petit peu. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à l'écriture? Par rapport au planning, c'est bon. Oui, alors, je sais pas si vous avez vu cette pub. Moi, je suis tombée dessus il y a quelques jours, genre, je pense que ça va être le week-end dernier ou un truc comme ça. Et en fait, j'ai vraiment vu juste la fin de la pub, ils donnaient le nom du site internet. Et je me suis dit, bon, c'est quoi? Je vais regarder. Et en fait, en gros, c'est la marque Feed. Donc, je sais pas si vous avez vu la pub, mais peut-être que ça vous dit quelque chose. Ça passe souvent en ce moment. Donc, Feed, F-E-E-D, hein, comme Feed, nourrir en anglais. Donc, en gros, c'est une marque en fait qui propose des produits. Donc, c'est pas des barres de céréales, mais on va dire comme des barres de céréales ou des boissons qui sont l'équivalent d'un repas complet. Donc, entrée, plat, dessert. Hein, et qui apporte un tiers de ce qu'on a besoin de façon journalière en fait. Et du coup j'ai vu ça, je me suis dit ça peut être pas mal pour la fac parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai vu mon emploi du temps et il est pas fameux et il y a des jours où j'ai même pas une heure pour manger, j'ai genre 50 minutes. Donc je me dis que cette solution là peut être plutôt pas mal parce que du coup j'aurai pas faim derrière et en plus, ben, c'est rapide pour manger, quoi. Donc, c'est plutôt tout bénef. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai pas commandé, parce qu'on peut commander en ligne, mais j'ai pas commandé. Donc, pour précision, c'est une marque française qui fait ça, malgré le nom en anglais. Donc, c'est équilibré. Donc, j'ai dit les apports journaliers, tout ça. C'est bio, c'est vegan. Donc ça respecte toute l'agriculture biologique. Et ça se conserve plus d'1 an sans le mettre au frigo. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et là que ce soit les barres de céréales ou les boissons, hein, ça vaut pour les deux. Donc du coup je suis passée à Monoprix il n'y a pas longtemps et je suis tombée dessus, je savais pas que Monoprix en vendait. Donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion d'en acheter, donc j'en ai acheté. Donc l'emballage ressemble à ça. Mais donc du coup j'ai pris la barre de céréales, c'est à la banane et chocolat. Sauf que en rentrant, vite fait comme ça, j'ai regardé les ingrédients. Et j'ai eu la bonne surprise de voir que dedans il y avait des amandes. Et moi je suis allergique à tout ce qui est fruits à coque. Donc tout ce qui est noix, noisettes, amandes, pistaches. Est-ce que j'en ai oublié? Je crois que c'est à peu près tout ce à quoi je suis allergique. Moi après tout ce qui est noix de macadamia, noix de cajou, noix de pécan, je suis pas allergique. Mais donc sinon voilà, tout ça je suis allergique. Donc bon, vous vous doutez bien que le Nutella par exemple, ça fait depuis que j'ai su que j'avais cette allergie là, ben j'en prends plus. Et du coup j'ai vu qu'il y avait 5,7% ou 5,4%, je sais plus, je vais vous redire ça. Ouais, il y avait 5,4% d'amandes dedans. Donc j'ai vraiment hésité sur est-ce que je mange, est-ce que je le mange pas, parce que moi je fais pas, enfin je parle d'allergie mais c'est pas une allergie, c'est une intolérance. C'est-à-dire qu'une allergie, vous réagissez dans les secondes, les minutes, les heures qui suivent le moment où vous avez mangé l'aliment en question. Moi je réagis plusieurs heures, voire plusieurs jours après. Donc c'est vraiment une intolérance et moi en général j'ai juste des boutons et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai su pour la première fois que j'étais allergique, j'avais des boutons de partout et je savais pas d'où ça venait. Et c'était en été, du coup je pensais que c'était des boutons de chaleur et en fait le médecin m'a dit que non, c'était par rapport à une allergie alimentaire. Parce qu'en fait j'en avais beaucoup, ça partait pas et j'en avais au point que ça me défigurait parce que j'en avais sur le visage et enfin, franchement j'étais méconnaissable. Et donc voilà, donc du coup je me suis dit bon bah, est-ce que je tente de le manger ou pas? Parce que je suis juste intolérante. Peut-être que mon allergie a disparu entre temps, enfin mon intolérance, peut-être qu'elle a disparu entre temps. Je sais pas, c'est des choses qui apparaissent et disparaissent. Moi, je suis allergique, je fais ces allergies-là que depuis mes 13 ans. Genre, avant, je mangeais de tout ça sans problème en fait. Et du coup, voilà. Donc, du coup, finalement, je ne l'ai pas mangé. C'est ma mère qui l'a mangé finalement. Et j'ai juste mangé un morceau dessus pour goûter quand même parce que c'est quand même moi qui l'ai payé et que je voulais goûter quand même, donc c'est très bon. Alors apparemment ça cale bien, ça dure pendant 5 heures, vous avez pas faim, donc c'est plutôt bien et c'est très très bon, franchement c'est hyper bon.
Donc c'est un truc que je vous conseille, mais voilà, le seul bémol c'est que si vous êtes allergique comme moi aux amandes par exemple, c'est foutu, vous pouvez pas en manger. Parce qu'il y en a, j'ai vérifié après sur leur site, il y a des amandes dans toutes leurs barres. Par contre dans les boissons il y en a pas forcément. Donc les boissons on peut y aller. Moi je voulais éviter les boissons surtout pour la fac parce que je voulais éviter d'avoir envie d'aller aux toilettes dans l'après-midi. Vu que je termine tard, je voulais éviter de prendre des boissons pour éviter d'aller aux toilettes entre chaque cours parce que j'ai pas forcément le temps non plus. Et voilà, et je pense que je vais pas avoir le choix. Donc voilà, je voulais vous parler de cette marque-là parce que je trouvais que c'était intéressant. Pour ceux qui n'ont pas le temps de manger le midi par exemple, c'est vraiment un bon plan. Mais voilà, faut pas être allergique aux amandes. Donc ensuite, l'autre truc dont je voulais vous parler, c'était, alors ça n'a rien à voir, même rien à voir avec l'écriture, c'est des parodies en fait. Non, en fait c'est des parodies, ça s'appelle c'était un message à caractère informatif. En fait j'ai découvert ça en voyant une vieille vidéo d'Amixem, je sais pas si vous connaissez comme youtubeur. Et en fait en gros c'est des messages, en fait c'est des vidéos d'entreprise, donc qui coupent le son et qui doublent en disant tout et n'importe quoi. Donc je vous conseille vraiment de regarder, je vais vous mettre un lien vers leur chaîne. Et en fait à la base c'était diffusé sur Canal+ dans les années 90. Et là en ce moment ils sont en train de le rediffuser dans Canal Bis. Tous les vendredis je crois ça passe, donc il faut être abonné à Canal+ évidemment. Donc moi je peux pas le voir, mais je vois les vidéos parce que c'est une chaîne sur YouTube, donc du coup je vois les vidéos sur YouTube et c'est vraiment hyper drôle. Donc voilà, voilà ce que j'ai découvert dans la semaine qui est plutôt cool. Donc au niveau de l'écriture, on va essayer de terminer le livre lundi, de le relire mardi, et mardi je fais une vidéo et ce sera le dernier vlog d'écriture puisque ce sera la fin du mois. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue ni trop ennuyeuse. À mardi pour mon prochain vlog d'écriture. Salut!